Oui, je viens de partager le document par mail Oui, avec, si on a un d'accord. souci de partage ici. Ok. Bon, ok. C'est bon, donc c'est bon, on peut y aller. Bon, encore merci beaucoup à tous pour votre participation à cette septième séance de webinaire Récidive, diversification des consommations et transformation des réponses. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir Christine Cafando. Donc, Christine Cafando, qui est un personnage, une figure emblématique dans le paysage de la lutte contre le VIH-Sida, que ce soit au Burkina Faso comme dans la sous-région et à l'international. Elle est présidente de l'association ESPA au domaine de la Maison des associations de lutte contre le sida, une structure de coordination regroupant plus de 156 associations membres. Elle est également présidente de la plateforme nationale de plaidoyer et de lutte contre les abus de drogue. Elle est membre de la commission ouest-africaine des drogues de la Fondation Kofi Annan, une militante engagée sur les questions des droits humains et de l'inclusion sociale. Elle œuvre depuis de nombreuses années aux côtés des personnes vulnérables, en particulier les personnes vivant avec le VIH, les personnes confrontées à l'usage de drogue. Elle a siégé aussi à l'Agence nationale de recherche sur le sida, ANRS Paris, et a été présidente de la Commission internationale de SIDAction et membre du comité consultatif du programme américain Security Future. Son engagement de longue date lui a valu des distinctions nationales et internationales. Elle a été honorée comme chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur française et aussi chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Et elle a remporté aussi le prix international SIDAction de la Fondation Pierre Berge. Et enfin, elle est lauréate du trophée Sia Moussou, donc de la ville de Sia. Donc, pour finir, son engagement militant infatigable est porteur de voix des sans-voix. Elle incarne avec force et dignité les valeurs de justice sociale, de résilience et de solidarité. Aujourd'hui, elle va faire sa présentation avec Edouard Sanou, qui est aussi chargé de programme au sein de l'association Espoir pour demain, un jeune engagé, titulaire d'un master en gestion des projets, qui a mis ses compétences au service de la conception, de la mise en œuvre et du suivi et évaluation de projets à fort impact social. Sa passion sur les questions de recherche, de renforcement des capacités locales et de développement durable lui ont valu un travail acharné au quotidien pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables, en particulier les usagers de drogue, les travailleurs du sexe et les personnes vivant avec le VIH. Enfin, son professionnalisme, son sens de l'organisation et son engagement font de Edouard un acteur clé de la mission de l'association. Donc, il est l'interface entre les usagers, les familles et les services sanitaires de la ville en tant que point focal de l'association. Donc aujourd'hui, donc ces deux personnages donc très mobilisés dans le milieu communautaire, donc vont nous parler sur la réduction des risques et des dynamiques locales, contribution de l'association Espoir pour demain. Donc un bref résumé de leur travail qu'ils vont présenter. Donc se résume aux drogues les plus consommées au Burkina Faso et les différentes activités de l'association et ainsi que les réalisations au niveau de la prévention, de la prise en charge et de la réinsertion sociale des personnes vulnérables. Merci. Aujourd'hui, vous êtes le bienvenu, les deux, les bienvenus. Merci, Christine. À vous la parole. OK, merci bien, Monsieur Diop. Merci à tous les acteurs qui nous suivent. Donc, comme l'a si bien dit Monsieur Diop, je dois vous présenter avec ma responsable, Christine Cafando. Donc, nous allons ensemble explorer la contribution de AED au Burkina Faso en ce qui concerne la réduction des risques et les dynamiques locales. Donc, au cours de ce webinaire, donc, nous aborderons les points suivants. On va un peu dérouler le contexte. Ensuite, les différents types de drogues les plus consommées au Burkina Faso. Euh, la présentation de l'AED, ses partenaires, les différentes activités que l'association met en œuvre, les résultats que nous avons atteints, les points forts, quelques difficultés que nous avons eu à rencontrer, les perspectives et puis la thématique de recherche que nous souhaitons réaliser et terminer par la conclusion. Donc, au niveau du contexte, il faut noter que le continent africain demeure toujours
l'une des principales zones du trafic de drogue à l'échelle mondiale. Et, selon l'organisation, fait état d'une augmentation de l'usage illicite de la drogue en Afrique de l'Ouest à cause de l'intensification du trafic dans la sous-région. Donc, l'Afrique de l'Ouest est en outre devenue une zone de production de drogue de synthèse comme la méthamphétamine. Donc, pour ce qui est du Burkina Faso, donc la consommation de la drogue s'en va toujours croissant. Et c'est un phénomène qui est toujours préoccupant, particulièrement chez la couche jeune, qui est la plus exposée. Donc, selon même le rapport de l'Assemblée générale du Comité national de lutte contre la drogue, autour de l'année 2024, et il ressort que, il y a eu plus de 133 tonnes de drogue qui ont été saisies au Burkina Faso, ce qui a engendré 522 personnes qui ont été déférées devant les juridictions. À ce niveau, on ajoute également 146 personnes qui ont bénéficié des activités génératrices de revenus, qui ont été réinsérées socialement. Et il y a 89 000 personnes qui ont été sensibilisées sur les méfaits de la drogue. À cela s'ajoute également 2500 individus qui ont bénéficié d'une prise en charge sociale. Également, en ce qui concerne maintenant les substances les plus consommées, d'abord, les substances les plus consommées, nous avons le cannabis, qui est la drogue la plus consommée au niveau du Burkina Faso. Donc, l'usage est sous forme de joints. Donc, au niveau de la prévalence, selon une étude qui a été réalisée par le Centre Colibri Sud à Bobo de Lasso, et il y a un indicateur de 75,86% des usagers de drogue consomment le cannabis. Également, nous avons le benzodiazépine, et en diazépam ou alprazolam, donc d'où l'usage est fait de façon orale, souvent en automédication. Donc à ce niveau, la prévalence, il y a 25% des usagers du centre scolaire sud qui ont été inquiétés. Donc, il y a aussi les opiacés ou le tramadol, l'héroïne. Donc, l'usage à ce niveau, c'est par ingestion orale ou par injection. Dans la prévalence à ce niveau, nous avons 11,2% pour les opiacés au centre Colibri Sud. Également, il y a les solvants, ou col ou les dissolvants. Donc, à ce niveau, l'usage, c'est sous forme d'inhalation ou des vapeurs. À ce niveau, la prévalence est 2,2% des élèves au niveau de Ouagadougou qui en consomment, selon le même de l'étude du Conseil national de lutte contre la drogue au Burkina Faso. Également, nous avons les amphétamines qui est consommée sous forme d'injection orale ou par inhalation également. À ce niveau, la prévalence, c'est toujours les 2% des élèves à Ouagadougou qui en consomment selon le rapport du Conseil national de lutte contre la drogue. Donc, à Bobo de Lasso, toujours la zone d'intervention de AED selon le programme PARECO, une étude biocomportementale des usagers de drogue injectables en 2018 a montré que près de 1700 personnes s'adonnent à cette pratique. Donc, 500 usagers accrus pour la plupart des jeunes. Donc, c'est face à toutes ces données et estimations sans équivoque. Donc, le phénomène de drogue au Burkina Faso continue d'être nié par beaucoup et traité sous un angle exclusivement répressif. Donc, l'approche communautaire est essentielle pour le succès des stratégies de réduction des risques. Maintenant, ce qui concerne le AED, l'association Espoir pour demain, c'est une organisation à base communautaire qui a été créée le 28 janvier 2003, donc qui a pour objectif d'abord d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH, des personnes usagères de drogue, des personnes déplacées internes et des populations à haut risque, c'est-à-dire les professionnels de sexe. Donc, l'AED met en œuvre des politiques et programmes nationaux pour la réponse au VIH, la santé et le genre. Également, il participe à sensibiliser l'opinion publique aux défis posés par le trafic des drogues et susciter l'engagement politique à travers le plaidoyer et renforcer les actions de la société civile. Maintenant, les cibles de l'association, c'est les populations clés, c'est-à-dire les professionnels de sexe, les populations à haut risque, les PEVIH et les PED. Également, nous intervenons au sein des populations à haut risque dans des zones précaires, c'est-à-dire les orpailleurs et les populations déplacées internes. Donc, la mission des AED ici, c'est d'impulser une réponse communautaire aux défis de santé publique pour améliorer le bien-être des populations, surtout les plus marginalisées. En ce qui concerne les partenaires, nous avons les partenaires nationaux qui sont entre autres le SPCNLS, le SPCNL2,
la MAS, qui est la maison, mais la maison des associations. Nous avons Colibri Sud aussi, qui est une association de prise en charge au Bobo. Il y a la Commission nationale des droits humains, la plateforme nationale de plaidoyer et de lutte contre les abus de drogue. Pour ce qui est les partenaires internationaux, nous avons le OACD, qui est la Commission internationale ouest-africaine contre la drogue, et il y a l'Institut de la société civile, les OADPN, qui est le réseau ouest-africain de politique en matière de drogue, et l'ISDAO. Maintenant, AID mène différentes activités qui partent de la prévention à la sensibilisation. Nous avons également la prise en charge médicale et psychosociale. Également, il y a l'insertion socio-professionnelle des usagers de drogue. Il y a des renforcements des capacités et il y a des activités de plaidoyer que nous menons. Maintenant, en ce qui concerne les résultats atteints, d'abord au niveau de la prévention, il faut noter qu'il y a eu 3 séances de projection de films et des sensibilisations qui ont été réalisées à l'endroit des personnels de défense, qui sont les forces de défense et de sécurité et de la communauté. À ce niveau, nous avons interviewé 7 000 personnes qui sont issues et des personnes touchées, dont 6 000 élèves gendarmes et policiers. À cela s'ajoutent aussi les 1 000 au sein de la population générale. Aussi, au niveau de la prise en charge et de la réinsertion sociale, il se trouve aussi qu'il y a 46 personnes usagères de drogue ont bénéficié des activités généralisées de revenus, et parmi lesquelles on avait notifié 2 cas de PUD et qui étaient stigmatisés. Donc, nous avons participé à l'aider à travers les activités généralisées de revenus et à adopter une approche de l'approcher de sa famille à travers une réinsertion sociale. En ce qui concerne maintenant le renforcement des capacités, on a eu à mener à ce niveau 4 activités qui sont en lien avec le renforcement des capacités, d'où 95% et 95 personnes usagères de drogue ont été outillées sur la réduction des risques. Également, il y a eu 85 policiers et gendarmes qui ont bénéficié également des renforcements des capacités sur la RDR. À cela s'ajoute aussi les 40 personnes usagères de drogue et 52 personnels des FDS qui ont pris part à la formation sur la RDR. Donc, également, il y a eu 30 pères éducateurs qui ont été outillés sur la RDR. Maintenant, en ce qui concerne le plaidoyer effectué, donc, nous avons effectué des actions de plaidoyer, d'abord des plaidoyers auprès des autorités coutumières et religieuses. Également, il y a eu un plaidoyer de haut niveau qui a touché les différents ministères du ministère de la Justice, de la Sécurité, la Santé, il y a l'action humanitaire aussi. Et au niveau communal, il y a les mairies et l'Assemblée nationale qui ont abouti à un atelier national de relecture des textes. Également, nous avons participé à l'élaboration et la validation aussi d'un cadre stratégique au niveau national. Donc, les points forts pour cette activité, c'est que AED fait partie des premières structures communautaires d'accompagnement des usagers de drogue. Donc, la collaboration aussi réussie avec la masse et Colibri Sud. Donc, il y a eu la réinsertion sociale aussi de près de 16 jeunes usagers de drogue qui ont été prises de conscience au niveau national, et il y a la problématique de la drogue. Également, il y a l'existence d'un cadre stratégie nationale de lutte contre la drogue et l'existence aussi d'un centre de prise en charge communautaire qui est Colibri Sud. Toujours les points forts, il y a eu l'implication des usagers dans les projets et programmes qui les concernent. Donc, lors de l'élaboration des projets et programmes, on invite les personnes usagères de drogue à s'impliquer et à donner leur point de vue. Donc, ils participent activement à la réalisation et à la mise en œuvre des différents projets et programmes qui sont mis en œuvre. Donc, il y a la mise en place également d'une structure des anciens usagers de drogue qui s'appelle ABCS, l'Association burkinabé des consommateurs de stupéfiants. Aussi, il y a eu le renforcement des partenariats locaux entre les différents acteurs de la santé, les écoles et puis les leaders. Donc, également, il y a la considération et l'implication des usagers de drogue dans les instances décisionnelles. Donc, tout cela aussi n'a pas été facile. La mise en œuvre de tout cela n'a pas été facile. Il y a eu des difficultés que nous avons eu à rencontrer, notamment en ce qui concerne la stigmatisation qui est persistante. Également, il y a l'absence de données probantes, pas de recherche sur la question de la drogue au niveau du Burkina Faso. Donc, aussi, il y a une limite au niveau des textes et sur la loi répressive à l'encontre des usagers de drogue.
Donc, il y a le manque aussi d'engagement des politiques qui est fort. Et puis, nous constatons aussi une insuffisance de structures de prise en charge au niveau du Burkina Faso. Donc, également, les réformes des politiques en matière de drogue sont latentes et n'avancent pas, en particulier au niveau du Burkina Faso. Donc, aussi, on a l'accès limité aux services de réduction des risques, de même que le manque de financement qui est devenu très persistant et très récurrent, et le climat non propice à la mise en œuvre de certaines activités communautaires. Donc, maintenant, en termes de perspective, pour noter que nous envisageons faire une cartographie des structures communautaires qui œuvrent dans le domaine de la drogue. Aussi, nous envisageons aussi également faire une enquête sur la prévalence au niveau national. Également, faire une mobilisation de ressources pour le déroulement du cadre stratégique de lutte contre la drogue. Aussi, nous envisageons également de faire un renforcement institutionnel du personnel de AED. Donc, également, c'est de créer un centre dédié à la prise en charge des usagers de drogue. Également, l'introduction des traitements, c'est-à-dire la méthadone et l'opiacé. Également, c'est de développer un partenariat avec les différents centres de recherche, c'est-à-dire de l'IRSS, du Centre Murat et les hôpitaux centraux. Maintenant, en ce qui concerne les thématiques de recherche, en perspective, vous notez qu'AID ambitionne réaliser des recherches sur la recherche action famille et la réinsertion sociale. Également, nous envisageons également à faire une recherche sur l'évaluation de la perception des politiques coutumières et religieuses et de la communauté sur l'usage des drogues et les programmes communautaires de prise en charge. Donc, en termes de conclusion, il faut noter que l'action de AED prouve qu'une approche communautaire engagée sauve des vies. Donc, malgré les obstacles, les résultats sont là. Il y a des parcours de résilience, il y a une mobilisation locale qui est efficace, un avenir fondé sur la solidarité et la dignité. Donc, ensemble, nous pouvons faire de chaque seconde une chance de réussite. Donc, dans la réponse aux questions liées à la drogue, la recherche est essentielle et fondamentale. Donc, les efforts conjugués de tous les acteurs impliqués permettront une réponse adéquate et adaptée. Donc, les acteurs de la société civile restent toujours incontournables dans cette réponse. Il nécessite une implication à tous les niveaux de décision. La lutte contre le VIH l'a bien démontré aussi. Donc, comme le disait son Excellence Kofi Annan, je cite, les drogues ont détruit beaucoup de vies, mais les mauvaises politiques gouvernementales en ont détruit davantage. Ceci, je vous remercie. Merci beaucoup, Eduardo, pour votre belle présentation. Je crois que, par exemple, on peut ouvrir les discussions. Donc, pour ceux qui seront à distance, vous pouvez lever la main. Bon, je m'excuse un peu puisque bon, je suis un apprenant, donc c'est pas un peu facile. Donc, Oui, c'était bien. Très bien. Merci. Voilà, comme je le disais tantôt, maintenant c'est ouvert à la discussion. Donc, et la discussion est ouverte. Vous pouvez intervenir à vos convenances. Merci. Voilà, Ablaïdo, vous pouvez prendre la parole. Ok, merci beaucoup, Mohamed. Rebonjour à tous. Merci beaucoup, Edouard, pour cette belle présentation. Bon, moi, ma question va concerner les contextes dans lesquels sont menées vos interventions, parce que je pense que c'est l'un des défis actuels au Sénégal. C'est-à-dire, actuellement, les jeunes ont de nouveaux contextes de consommation, des contextes auxquels les acteurs communautaires n'ont pas accès. Est-ce que vous, par exemple, il y a des contextes de consommation, par exemple, le milieu festif ou bien des fumoirs, c'est-à-dire des zones auxquelles vous n'avez pas accès dans le cadre de vos interventions? Merci.
Merci Abdoulaye. Donc, Eduardo ou bien Christine, vous pouvez également répondre en attendant que les autres se désignent les questions. Ok, merci bien. Merci bien. Donc, en ce qui concerne le contexte dans lequel nous avons mené nos actions, au Burkina Faso, il n'y a pas une accessibilité des fumoirs. Donc, il y a même pas on ne mène même pas d'action qui est en lien avec le fumoir, puisque la loi répressive ici n'est pas favorable à la mise en œuvre du fumoir au sein de nos sociétés ici. Voilà, en fait, excusez-moi, hein, mais je voudrais juste dire que au niveau du Burkina, même que la loi soit répressive, on arrive à mener les activités auprès des usagers de drogue, mais il n'y a pas vraiment en tant que tel de fumoir. Quelquefois, on a des grains, ce qu'on appelle les grains où les gens se retrouvent pour se partager les substances. Par contre, là où on a des difficultés, c'est les usagers de drogue eux-mêmes qui sont au niveau de la gare de train. La gare de train, une partie qui n'est plus fonctionnelle et ils ont mis leur site là-bas. Et pour avoir accès, il faut avoir des codes. Il faut avoir des personnes qui connaissent bien la zone, à qui ils ont confiance. Il faut passer par ces personnes-là pour pouvoir les atteindre. Donc, du coup, c'est pas vraiment facile, c'est toujours difficile. Et en plus, avec la police, si la police nous prend même en train d'intervenir là-bas, ils se disent que c'est nous qui entretenons tous ces phénomènes-là. Et souvent, nos éléments sont pris et il faut aller faire vraiment le plaidoyer pour les sortir, pour les relâcher rapidement. Voilà. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on a un Conseil national de lutte contre la drogue qui est très communautaire, qui est très associatif et qui a depuis lors fait une note circulaire pour permettre aux communautaires d'intervenir dans la zone. Et lorsqu'on veut intervenir, il faut aller au gouvernorat pour demander une autorisation et il nous livre le document et on va sur la zone pour intervenir. Comme ça, même si la police fait une descente, on a le document qui protège l'acteur communautaire sur le terrain. En ce moment, c'est sur ça. Et on continue le plaidoyer vraiment pour que ces trucs-là soient levés pour qu'on puisse mener à bien les activités sur le terrain. Merci Christine. Il y a Ousmane Koulibaly qui t'a demandé la parole. Vous pouvez y aller, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Et vraiment, merci beaucoup à Madame Christine Kafondo et Monsieur Sano pour leur belle présentation. Ma question allait dans le sens vraiment des fumoirs, comme la question elle a déjà été répondue. Je voulais savoir s'ils étaient en contact avec des fumoirs, comme que c'est un terrain qui est très glissant, les gens se méfient beaucoup. C'est le même cas ici également au Mali. Mais on parvient quand même à les faire à travers des petits contacts avec les uns et les autres, passer par la main. Ça se fait en cachette, quoi. Donc, la question que j'aimerais poser, c'est comment se fait votre prise en charge là-bas au Burkina? Vous avez dit qu'avec AED, vous faites des prises en charge. Vous êtes en partenariat avec les hôpitaux ou bien comment vous parvenez à faire cela? Merci. Il faut dire qu'au niveau de la prise en charge des usagers de drogue, on n'a pas les produits de substitution comme on le dit, hein. On n'a pas ça Mhm. au niveau du Burkina. Donc, la prise en charge est purement sociale, OK. médicale. Si les usagers de drogue présentent des symptômes, des maladies, par exemple, on fait le dépistage des hépatites. Et si on a des cas d'hépatite positive, on essaie de les accompagner sur le plan sanitaire. On paye les Mhm. médicaments, OK. on fait les examens, on met tout à leur disposition. Mais en ce qui concerne la drogue elle-même, la consommation, on n'a rien pour les accompagner. Et on a un médecin psychiatre qui nous accompagne dans ce domaine-là. Mais comme vous le savez, c'est comme on appelle ça, des anxiolytiques pour aider les gens à se calmer, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de programme vraiment de réduction de risque en tant que tel à Bobo-Dioulasso. Même à Ouagadougou, ça se compte vraiment du bout des doigts. Voilà. Donc, la prise en charge, c'est essentiellement sociale, médicale sur les autres pathologies, mais pas profondément sur les questions de la drogue, en fait. Parce que d'abord, dans notre pays, je ne pense pas qu'on fasse rentrer, par exemple, la méthadone ou autre. Pour l'instant, on est très limité.
Il y a longtemps qu'on fait le combat sur le terrain, mais je vous assure que ça décolle très lentement. Très, 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 très lentement. Bon, on persévère, on ne va pas baisser les bras. On avait un programme de réduction de risque à mettre en place à Bobo Dioulasso avec Opelia et l'hôpital de Lyon. Mais avec ce que vous savez sur le pays en ce moment, l'insécurité, au début de plusieurs coups d'État, ils ont sursoir là-dessus. Et la coopération des deux pays en ce moment, la France et le Burkina aussi, je dirais, en orange. Et on ne peut pas vraiment avoir accès désormais aux ressources des partenaires qui viennent nous accompagner. Donc, pour l'instant, on frappe à toutes les portes, on frappe de façon aveugle. Et on a quelques partenaires comme ISDAO, comme euh, le SPCNLD qui nous donne des petits moyens pour qu'on maintienne nos activités. Voilà un peu la réalité du terrain. Oui, merci. Merci, Christine. Mhm. Après, je n'ai pas de questions. Je ne vois pas de main levée. Ah oui, Newma, je pense que vous pouvez prendre la parole, moi, Laurent. Ok, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Bon, ma question, je voulais savoir, est-ce que au Burkina aussi, l'entrée des drogues, c'est au niveau des débarcadères, comme à Conakry, et comment vous gérez cette situation? Parce qu'en Guinée, ici, à Conakry, par exemple, au niveau des débarcadères, il y a vraiment une forte entrée des drogues. C'est tout le phénomène que vous entendez couche. Même hier, il y a eu des morts qu'on a ramassés au niveau de ces débarcadères. Des enfants, puisque moi, je travaille beaucoup plus sur les enfants de la rue, mais ils en consomment assez, beaucoup même. Et ils décèdent comme ça, et puis on passe les ramasser. Est-ce que vous avez des phénomènes comme ça aussi au Burkina Faso? Et comment ça se gère? Merci beaucoup. Phénomène des débarcadères, je ne sais pas trop, je ne connais même pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je vais Bon, vous en fait, retrouver. bon, les débarcadères, c'est des petits ports, et des bras de mer, parce que nous sommes vraiment sur l'océan Atlantique ici. Donc, il y a Mhm. des endroits comme ça. Et la drogue, ça vient de gauche à droite, Sierra Leone, Libéria, ainsi de suite. Donc, Exact. voilà. Bon, voilà, vous avez compris, hein, parce que nous, on est un pays sec, 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 sahélien. On a un port sec. Ah On a un port, oui, ah oui, mais ah oui. il est très, très sec et c'est Oui. par là que beaucoup se passe. Beaucoup se Mm. passe et on n'a pas ce phénomène de jeunes qui s'adonnent où on ramasse des morts, des trucs comme ça. OK. Et par contre, on sait qu'il y a des saisies au niveau de la douane, la police, tout et tout. Mm. Il y a des saisies, mais comme je l'ai dit, nous, on est une structure sociale communautaire de prise en charge, d'accompagnement. Donc, tout ce qui est politique, tout ce qui est, je dirais, comment je dirais ça, les saisies, tout et tout, nous, on Oui. n'est pas vraiment dans ce domaine-là, mais seulement on participe, on observe, on écoute ce qui se passe, mais on n'est pas vraiment dans l'action de, au niveau des saisies, au niveau de ces trucs-là. Nous, c'est le plaidoyer pour la réforme des politiques, c'est le plaidoyer pour la réinsertion sociale, c'est le plaidoyer pour une dignité des communautés usagères de drogue. C'est les droits humains en quelque sorte. Donc, on n'est pas vraiment focalisé sur ces questions-là. Voilà, c'est Oh. comme on a présenté dans notre document, vous Mm. savez, c'est une association de prise en charge au départ du VIH. Et Mhm. depuis 2010, on a inséré les questions de drogue parce qu'on était confronté à des familles qui venaient poser le problème. C'est comme ça qu'on a ouvert, mais par exemple, Ouais. ce matin, j'ai eu le président, le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre la drogue qui m'invite à brûler, ils doivent brûler des saisies de drogue, tout ça. Mm. Bon, c'est là que nous, on a des informations sur les saisies et quel type de drogue ils sont saisis. Voilà. Sinon, nous-mêmes, on n'investigue pas sur ces questions-là. OK. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Rose-André, tu peux prendre la parole. Merci. Merci Mohamed et félicitations à Edouard et à Christine pour la belle présentation. Alors moi j'avais une question. Vous avez parlé d'une approche genre pour mener vos activités. Quelle est la situation des femmes
drogue au Burkina Faso. Par rapport aux activités que vous menez, est-ce que la non-mixité est valorisée? Et vous avez aussi parlé d'AGR que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage quels sont les types d'AGR que vous menez à l'endroit des usagers de drogue et est-ce que ces activités-là sont documentées? Parce qu'en fait, quand on regarde les initiatives en termes de réinsertion socio-professionnelle pour les usagers de drogue en Afrique, on en voit très peu dans la littérature. Voilà, merci. Merci beaucoup, Rose, pour ces questions. Il faut dire qu'au niveau de l'association, on a pu contacter, toucher 146 bénéficiaires pour essayer de les réinsérer socialement et à travers les activités génératrices de revenus. Mais j'avoue que c'est une activité très difficile parce que déjà, les gens, ils sont pas formés à mener des AGR, ils sont pas formés à gérer des ressources, ils sont pas formés à mettre en place des choses. Et sur les 146, c'était justement avec Opélia et l'hôpital psychiatrique de Lyon. Mais comme le projet a foiré, mais avec le SPCNLD et ISDAO, on a pu mettre en place des activités génératrices de revenus pour 15 usagers de drogue. Et donc, ces activités vont, par exemple, à comment on appelle ça, la vulgarisation des pneus, ceux qui font les pneus, qui font les pneus. Et il y a également des activités de jardinage. On a essayé de les mettre ensemble pour faire du jardin. Je pense que c'est l'activité génératrice de revenus qui a plus donné, même si on n'a pas vu des ressources, mais au moins on a eu les légumes et autres. On n'a pas vu, ils n'ont pas pu vendre et quand ils revendaient, on ne voyait pas l'argent. Voilà. Même la personne qui était responsable de ça aussi, bon, à un moment donné, voilà, a dilapidé un peu les sous de l'équipe. Donc, ça a foiré le projet. Et autre projet, je dirais, c'est avec Abdou qu'on avait réfléchi ça, Abdou de Opélia. On a donné des taxis, on a retapé deux taxis qu'on a remis à deux usagers de drogue, mais qui n'étaient pas vraiment défoncés. Aujourd'hui, il y a un seul qui marche. L'autre, il a même vendu le véhicule, hein. Il allait placer le véhicule et puis il a pris des ressources et on ne sait pas où il est. Voilà. Et quel type d'activité on a fait encore? Je pense que c'est essentiellement ça, hein. Il y a les batiks. On a mis également en place deux personnes usagères de drogue, c'est de la même famille. Et eux, ils sont spécialisés, dans la famille, ils sont spécialisés à faire le batik. Donc, ces deux personnes étaient exclues de la famille, justement, à cause des questions de drogue. Mais quand ils sont venus, on a demandé le projet, ils ont proposé ça et on a financé ce projet qui marche aujourd'hui. Et le tissu qu'on appelle le Kokodonda, est le tissu qui est en vogue à ce moment et les deux jeunes sont spécialisés dans ça. Et je vous assure que peut-être qu'on va vous envoyer des photos la prochaine fois, vous allez voir. Et ça marche très, très, très bien pour ces deux-là. Je pense qu'il y a certains points qu'on peut noter, mais sur les 146, peut-être il y a au moins d'une dizaine qui a réussi, quoi. Et par rapport au genre, effectivement, on a pas mal de jeunes dames qui sont confrontées aux questions de drogue, surtout en milieu TS, professionnel de sexe. Mais bon, c'est pas non plus des usagers de drogue, je dirais, parce que si on veut faire une classification de haut niveau, elles sont dans les groupes de gens qui fument le cannabis. Et on essaie de mettre en place des programmes spécifiques pour elles parce qu'on a rencontré des femmes enceintes qui étaient dans ce groupe-là, dont on a essayé de trouver des familles qui accepteraient les prendre. On a eu une famille qui a accepté de prendre, en tout cas, deux dames. L'autre était enceinte, mais l'autre, elle venait de se faire agresser. Elle a été violentée, a été violée sexuellement. Donc, on a pu les récupérer et les confier à cette famille-là pour qu'elles aient un endroit où vraiment se sentir bien. Maintenant, il faut que nous, on soutienne cette famille aussi. Donc, de temps en temps, on dépose un sac de riz, on donne 5 000 francs ou 10 000 francs à la famille. Et après ça, elles sortent encore pour continuer dans la prostitution. Et c'est pas facile, je vous assure que on n'a même pas de cadre où on peut vraiment rassembler ces femmes-là et pouvoir les accompagner dignement. On tâtonne et les autorités sont un peu sur la sourde oreille
vu le contexte actuel, la priorité, c'est la sécurité. Partout où on passe, c'est la sécurité. Mais bon, la santé de ces gens-là n'est pas leur priorité. Et voilà. Je pense que j'ai répondu à ça. Edouard, je ne sais pas si toi, tu as chose à dire. Et par ailleurs, il y a Alice qui pose des questions qui a posé une Sur le question. chat. Je vais profiter pour répondre dans le chat. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, vous pouvez répondre, sinon, voilà, on peut lire la question. Donc, Oui, oui, je rappelle. d'accord. Voilà. Oui, d'accord. Lisez la question alors. Voilà, donc il y a Alice sur le chat qui pose la question en rappelant un petit peu le contexte. Généralement, là où il y a des conflits, il y a des drogues, comme on le pense assez souvent. Et là, sa question est de savoir qu'en est-il au Sahel, et côté djihadiste et côté défense militaire et civile du Burkina. Donc, la deuxième question, c'est comment financer les actions de l'association? Les ressources au niveau national sont suffisantes? Et est-ce qu'il existe un plan national de lutte contre la drogue avec un budget spécifique au Burkina? D'accord. Voilà. Bon, il faut dire que au niveau du Sahel, les questions de drogue, c'est évident. On sait que là où il y a du terrorisme, il y a de la drogue. Quelqu'un qui est lucide ne prend pas une arme contre son frère. Donc, si tu n'es pas sous l'effet de la drogue, c'est difficile de pointer l'arme sur quelqu'un. Et sauf si c'est autre chose, hein, sauf si c'est des règlements dont je ne maîtrise pas les contours. Et au niveau de la défense, écoutez, il n'y a pas beaucoup d'activités impliquant les acteurs communautaires à ce phénomène-là. C'est une chasse gardée du ministère de la Défense et de Sécurité. Et c'est eux qui font les saisies, c'est eux qui traquent, c'est eux qui emprisonnent. Et nous, on n'est pas associés vraiment à cela. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de coopération réellement euh, comme le ministère de la Santé avec les associations VIH. Pour l'instant, à ce niveau, il n'y a pas de collaboration avec les communautaires. Donc, nous aussi, on suit les événements sur les réseaux sociaux et souvent à la télévision. Et sachez que dans un contexte comme le nôtre, là, dans le pays, il y a beaucoup d'informations qu'on ne fait pas circuler sciemment, justement pour la protection de la population. Voilà. Mais sinon, les questions de drogue, ça, on sait que en ce moment, au Burkina, ça se vend à tout bout du champ, surtout dans les zones à haut défi sécuritaire. Alors, le financement des associations, franchement dit, c'est le cadre stratégique national de lutte contre le VIH-Sida, de la subvention GCE7, dans lequel on avait pris en compte les usagers de drogue, mais pas suffisamment. Et donc, lorsqu'on a mis en place les programmes au niveau de façon déconcentrée dans les associations, on a pu avoir des ressources. Mais si je vous donne à peu près une idée de ressources, c'est-à-dire pour 6 mois, nous, on a peut-être 1 200 000 francs, 1 200 000 CFA pour mettre en œuvre les activités concernant les usagers de drogue, concernant les TS, concernant les personnes vivant avec le VIH. Donc, vous voyez, le paquet d'activités ne peut pas couvrir juste 6 mois pour 1 200 000. On essaie d'identifier vraiment les activités prioritaires. Et les activités prioritaires, les personnes usagers de drogue font partie parce qu'il faut intensifier la prévention là-bas, la distribution des préservatifs, proposer le dépistage aux personnes usagères de drogue. En dehors de ça, le partenaire ISDAO qui nous a financé une activité de sensibilisation, de rélecture des textes et puis de renforcement de capacité pour étayer un peu les usagers de drogue sur leurs conditions de vie et les risques qu'ils encourent et ainsi de suite. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment de partenaires qui nous soutiennent bon, les acteurs qui sont autour de ça, ce sont des acteurs de bonne foi. C'est du bénévolat, du volontariat qui accompagne les programmes. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas 5 francs des gens qui viennent. On sait également qu'au niveau du Burkina, il y a seulement le professeur Aruna Ouedraogo, qui est psychiatre addictologue à Ouagadougou et qui a son centre de prise en charge, mais ancré à l'hôpital Et comme vous savez, quand on amène les usagers de drogue à l'hôpital, lui, il a la notion, lui, il est bien addictologue. Mais les personnes usagères de drogue ne sont pas très souvent satisfaites de comment ça se passe là-bas. Il n'y a pas le volet social, il n'y a pas le volet droits humains. C'est la prise en charge médicale. Et la prise en charge médicale, simplement,
ne peut pas, ne peut pas vraiment répondre aux besoins de cette communauté-là. Et je pense que le professeur Aruna Ouedraogo nous a beaucoup accompagnés dans plusieurs interventions, mais je pense qu'ils sont limités également par rapport à la question des méthadones et autres. Et je sais qu'il nous avait dit en son temps qu'il était en train de faire le plaidoyer au niveau national pour que ces produits-là puissent être commandés avec les autres produits au niveau national. Mais maintenant, on n'a plus la suite de tout ça. On ne sait pas si la méthadone, vraiment, il faut que je cherche à savoir si ces éléments-là rentrent, mais on n'est pas sûr. On n'est pas très sûr parce que on n'a pas. S'il y avait, on allait apprendre et on allait peut-être renforcer la collaboration même au niveau de Bobo parce que le centre de prise en charge au niveau de Bobo du Lasso ici, c'est la psychiatrie également. Ce n'est pas un centre dédié aux UD, c'est la psychiatrie et quand tu vas là-bas, on ne va pas investiguer sur les questions de drogue, mais on va te prendre d'abord pour un fou et ensuite maintenant appeler les associations comme AED, comme Colibri, pour voir si on peut apporter quelque chose à cette personne ou à sa famille. Donc, ça se limite là, quoi. Donc là, on peut aller dans le sens de Massovi qui pose la question à savoir qu'ils avaient mis en place une unité d'addictologie à l'hôpital Yalgado à Ouagadougou et se demander si la structure marche toujours pour la prise en charge des usagers de drogue particulièrement. Donc, je pense que la structure, elle marche toujours hein, à Yalgado. Le professeur Aruna Ouedraogo est, je pense, à la retraite, mais il y a son équipe qui est là. Le centre, il marche toujours, mais franchement dit, la collaboration avec les communautaires, là, est quand même limite, hein. Limite, parce que c'est pas encore très clair. Mais je sais que, il y a des gens qui nous ont contactés pour les enfants et c'est là-bas qu'on les a référés et ils ont eu gain de cause. Ils ont eu gain de cause. Mais on n'est pas vraiment en partenariat en tant que tel. On a vu le lancement de cet hôpital-là, on a vu le lancement de l'unité à la télévision, tout et tout, et voilà. Et en termes d'addictos, c'est les riches qui peuvent se payer toutes ces factures-là qui y vont. Voilà, non, ceux qui viennent à nous, franchement, la plupart ne peuvent pas se payer un programme de réduction de risque. Hein. Ils ne peuvent pas. Si l'État ne s'implique pas, la communauté ne pourra pas. Toujours sur cette question, est-ce que vous êtes informé sur les activités? Est-ce qu'il y a la méthadone là-bas? Ou bien c'est quel type de prise en charge? C'est ce que je viens de dire là. On est informé que l'activité existe. On est informé que ça fonctionne. Mais en termes de méthadone, on n'en sait rien parce que c'est pas des commandes spécifiques. Ça, c'est des commandes qui se font au niveau national. Et nous, on n'a pas ces données-là. On n'a pas ces données. Et je pense que s'il y avait ces données, avec la décentralisation, on allait être un peu informé parce qu'au niveau de Bobo, il y a un même centre de prise en charge en psychiatrie, pas des usagers de drogue, mais en psychiatrie, qui peut aussi également mettre, parce qu'il y a le médecin qui nous accompagne, qui est formé en addicto aussi, mais il est limité, il se focalise simplement sur les conseils, les orientations, et voilà. Donc, en termes de méthadone et autres substitutions de drogue, c'est faible, c'est très, très faible. C'est très faible. Merci Christine. Il y avait tout à l'heure M. Traoré Daouda qui avait levé la main. Je ne sais pas si sa question est toujours d'actualité. Ok, Daouda Traoré. merci beaucoup. C'est Traoré Daouda du Mali Arcade Santé Plus. Merci pour cette brillante présentation. Donc, ma question est par rapport, est-ce que les agents faisant leurs activités sur le terrain sont souvent arrêtés par les forces de l'ordre? Vous Oui, avez entendu? j'ai Oui. entendu la question. J'ai entendu la question. Je pense qu'on on avait abordé le début. J'étais un peu rentré dedans. Avant, on a été saisis. C'est-à-dire quand les gens vont sur le terrain pour travailler, les animateurs, les pères éducateurs, ils sont saisis et on les prend. La police les prend avec les usagers de drogue et paf, on les amène tous. Mais on a fait le plaidoyer au niveau national et depuis lors, le Comité national de lutte contre la drogue
nous a accompagnés, en fait, à son tour fait le plaidoyer au ministère de la Défense et de la Sécurité. Et il y a une note qui est sortie pour sécuriser les travailleurs. Et donc, si on veut sortir sur le terrain, on a intérêt à passer d'abord au gouvernorat pour dire qu'on veut mener en place un programme et déposer une copie de ce programme-là au niveau du gouvernorat avant d'aller sur le terrain. En ce moment, même s'il y a une descente de la police, quand on présente ce document, ben, ils nous laissent travailler. Et maintenant même, tout dernièrement, on a fait une activité où ils nous ont envoyé 2 policiers pour nous assister. Pour ne pas qu'il y ait une dérive, non seulement de la part des policiers, entre eux, la gendarmerie, tout et tout, mais également au niveau de la communauté, parce que souvent, c'est dans la communauté même que les gens nous chassent, en disant que nous entretenons les usagers de drogue et qu'on les incite à consommer la drogue et qu'ils sont agressifs avec eux. Voilà. C'est des bandits, donc il ne faut pas que nous, on les accompagne. Donc souvent, on est agressé même par la population. Voilà. Donc, mais depuis le plaidoyer a abouti à ce que les autorités nous laissent aller sur le terrain pour travailler, sensibiliser. Voilà. Et je vais vous dire que on a pris l'expérience du VIH-Sida pour faire le plaidoyer, pour sensibiliser. Parce qu'au début, quand on donnait les préservatifs, on disait qu'on incitait les jeunes à aller à l'acte sexuel de façon précoce. Et donc, quand ils vont à l'acte sexuel, même si on donne le préservatif, le jour qu'on n'en a pas, les gens vont continuer à aller à l'acte sexuel. Et donc, ça donnait, pour eux, c'était une propagation du VIH et inciter les gens à avoir des rapports sexuels non protégés. Donc, au début du VIH, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, tout le monde est unanime que le préservatif a beaucoup plus aidé que même les médicaments. Voilà qu'on prend aujourd'hui. Et ça a pu épargner beaucoup de gens. Et c'est pareil aujourd'hui pour les questions de drogue. Les gens nous font la guerre parce qu'ils pensent que quand on les accompagne, on les encourage. Voilà. Alors que il y a un gros travail à faire au niveau de la communauté et de politique, toujours pour que le regard change. Le regard des gens change. Voilà. Merci, Christine. Toujours pour aborder dans le même sens, il y avait également aussi une question d'Alice, donc poursuivre dans sa même logique. Donc, elle s'est demandé pourquoi il n'y a pas davantage de médecins et psychiatres qui s'intéressent au sujet, c'est-à-dire aux questions de drogue. Est-ce qu'il n'y a pas de besoin de formation en addictologie pour les médecins, les travailleurs sociaux et les acteurs communautaires, toujours au Burkina Faso? Et est-ce qu'il ne faudrait pas développer la formation à distance en addicto? Et dernière question, y a-t-il des projets dans ce sens? Ça, vraiment, j'apprécie beaucoup cette question par rapport à l'intérêt des médecins à se former en addicto. Voilà. En ce moment, nous, on travaille avec un médecin, un médecin, mais femme, comment on dit ça? C'est une médecine. Je préfère parce que il faut qu'on valorise les femmes aussi. Donc, du coup, elle est addictologue et c'est elle qui nous accompagne avec l'association Colibri et AED. Il y a un partenariat et c'est cette dame-là qui est médecin, qui est formée en addicto. Et il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup, la profession addicto n'est pas vraiment, il n'y a pas d'incitation. Et vu le contexte même qui est difficile, je me demande si les médecins, ça les intéresse. Je ne sais pas, mais je sais que le professeur Aruna, lors d'une formation, on l'avait invité à Bobo pour venir nous aider et il nous avait dit qu'il était en train de former 2 personnes à Ouagadougou en addicto. Voilà, et ils ont fini, ils n'ont pas fini, j'en sais pas. Mais sinon, il faut dire que le besoin y est et les travailleurs sociaux ont besoin, les acteurs communautaires ont besoin d'une formation, même à distance, pour renforcer leurs capacités pour pouvoir répondre. Ça, vraiment, c'est un élément essentiel. Si on n'est pas outillé, si on n'est pas informé, si on n'est pas actualisé, ça va être difficile de pouvoir intervenir. Voilà un peu. Je pense que la demande est là, hein, la demande est là. Mais bon, nous, on Mais est... Oui. mais est-ce qu'il y a une mobilisation de votre association ou un plaidoyer qui a été développé dans ce sens, par exemple? Mais la plateforme nationale de lutte contre la drogue, dont je suis la présidente, on est permanemment en plaidoyer. Et même le 26, on ne pourra pas aller ailleurs, c'est-à-dire c'était prévu qu'on fasse cette activité le 26, on ne pouvait pas parce qu'on a des activités le 26 qui vont dans ce sens-là. Ils vont dans ce sens-là parce que le plaidoyer aujourd'hui
il faut dire qu'on a eu pas mal de résultats positifs quand même au niveau de notre plaidoyer. Ils nous ont permis de rassembler les magistrats au niveau national. Ils nous ont permis de rassembler les médecins qui sont intéressés par les questions communautaires, pas forcément la drogue, mais qui interviennent déjà dans d'autres activités comme le VIH, les hépatites, tout et tout. C'est eux que nous, on voulait essayer de voir s'ils peuvent essayer de se réorienter sur ça. On a fait une formation là-dessus, on a fait une formation avec les magistrats et ils nous ont permis de relire les textes au niveau national et on a fait des propositions. Ces propositions ont été transmises au niveau du ministère. Ça a été présenté à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, ça nous a permis d'élaborer un cadre stratégique national. Et le cadre stratégique national a été validé au niveau de l'Assemblée générale du Conseil national de lutte contre la drogue au Burkina Faso. Voici des succès qu'on a engagés à travers le plaidoyer. Maintenant, les médecins, il faut les inciter. Les médecins, ça, bon, je ne sais pas si c'est de notre ressort, mais je pense que les professeurs Aruna, les Idriss Abba, tout ça doit pouvoir motiver les jeunes aussi à emboîter le pas. Voilà. Donc, pour nous, communautaires, c'est des questions importantes, mais souvent on est limité par rapport à l'incitation. Je vois un communautaire en train de dire à un médecin, il faut te spécialiser en addicto. Ah, ça serait le monde à l'envers, hein. Pas tout à fait, c'est juste développer voilà, vous devez également développer un plaidoyer allant dans le sens de, il y a le besoin déjà Ouais. d'addictologues, de médecins addictologues, et voilà. Donc, Mais ça serait intéressant, par exemple, si on a des programmes de recherche, et des programmes de recherche, là, pourraient peut-être associer de jeunes médecins, voilà, qui souhaiteraient peut-être faire les thèses ou autres là-dessus. Ça serait intéressant pour nous et également pour ces jeunes médecins qui ont envie d'aller dans ce sens-là. Mais si on ne leur propose rien du tout, comment on peut leur demander d'aller et n'oubliez pas que la jeunesse aujourd'hui, franchement dit, c'est pas pour ils sont engagés, ils sont motivés, ils sont sur les réseaux sociaux, ils connaissent l'actualité, ils savent saisir les opportunités. Mais si on n'a pas d'opportunité à leur proposer, comment on fait? C'est ça, on est limité, on n'a pas de ressources, on n'a pas les moyens. On a des thèmes de recherche, on a même des partenaires qui veulent nous accompagner, mais il faut souvent même une contrepartie. Même ces contreparties, on ne les a pas. On ne les a pas. Voilà. merci. Bonne question. Il y a aussi une question sur le chat d'Alice. Donc, je Mhm. demandais, est-ce qu'il y a des overdoses, par exemple, des hospitalisations aux urgences ou même des morts donc, liées à l'usage de drogue? Si oui, est-ce que les soignants vous appellent là-dessus? Ou bien cela reste dans les services de soignants spécialisés? Ou bien appellent-ils la police? Et pour Euh, finir, c'est juste les médias qui sont informés quand il y a un mort. C'est toujours une autre question. il faut dire que depuis 2010 que je suis engagée dans les questions de drogue, c'est une seule personne, et ça, c'était peut-être même en 2015, qui est décédée. Mais la personne, quand je suis allée la voir aux urgences, j'étais encore actrice de terrain, hein. Quand je suis allée la voir à l'hôpital, mais il tremblait de toutes ses forces, il grelottait comme s'il avait froid, je ne sais pas. Ben, et on m'a dit en son temps que voilà, c'est la drogue qui a fait ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle overdose ou bien il avait un palu mal soigné et qui grelottait. Franchement dit, je ne peux pas vous dire s'il y a des cas d'overdose parce que j'en ai pas vu. Je ne sais pas, Edouard, toi, tu en as vu? Voilà. Ouais. Voilà. Et on n'en a pas vraiment, on ne nous a pas notifié ça. Peut-être qu'il y en a, mais ça reste à la discrétion des médecins dans les hôpitaux. Mais nous, en tant que communautaire, jusque-là, on n'en a pas vu. Voilà. Ok, super. Voilà, donc, au cours de votre présentation, on ne vous a pas vu parler de couches, donc Ouais, voilà, qui fait un petit peu écho dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. ouais. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas eu d'écho là-dessus, des informations? Est-ce que ça circule au Burkina? Également aussi Euh, les nouveaux ouais. produits de synthèse. Voilà, en fait, le couche, on sait ce que c'est, on s'intéresse également à ça, mais dans le milieu dans lequel on est avec les usagers de drogue, on n'a pas encore vu vraiment le couche en tant que tel, mais il y a beaucoup d'autres substances, les mélanges que les gens y font, et ils prennent, et ça a presque les mêmes effets que le couche, hein.
Et quand on a cherché à comprendre qu'est-ce qu'ils mettent et puis ils deviennent, enfin, ils se métamorphosent comme ça. Et ça, c'est le Colibri qui a fait cette enquête, hein. Et les gens ils ont répondu que c'est un mélange de tramadol, comment on appelle ça, ce qu'on prend, la colle, là, le solvant, Ouais. voilà, le solvant. Et également, ils ont des herbes qu'on appelle, quand les moutons mangent cette herbe-là, elles deviennent un peu folles, là. C'est comment on appelle Andjoula, c'est la langue Andjoula. C'est une herbe qui pousse un peu partout, surtout au niveau autour des rails, là. Et ils font ce mélange avec cette plante-là, mais le nom m'échappe en fait. Et c'est ça qui les métamorphose et vraiment, mais bon, on n'a pas vraiment été notifié des cas de couche. C'est en ce moment, avec l'insécurité, c'est vrai qu'il y a la drogue. Mais je pense que les dealers aussi sont avisés et il y a beaucoup de méfiance et de prudence aussi à leur niveau parce que actuellement, il n'y a pas de pardon dans ce régime-là. Il n'y a pas de pardon. Donc, même s'il y a le couche, nous, on n'en voit pas vraiment. Et les populations qu'on accompagne, on n'a pas encore notifié un cas de couche. Et on croise les doigts pour que ça n'arrive vraiment pas. Mais bon, ça ne peut pas ne pas arriver. Si ça y est chez le voisin, forcément, ça va arriver chez toi. Donc, pour l'instant, on n'a pas de connaissance. On n'a pas connaissance de cas de couche ici. Ok, merci. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas du couche au niveau Ah, national, au niveau politique. On n'en parle même pas du tout. même pas dans les médias? Même pas dans les médias, même pas dans les médias. Même pas dans les médias. Si on a vu sur TV5 juste qui est passé voilà, ce phénomène de couche-là. Moi, je n'ai pas connaissance, hein, peut-être que c'est passé, ça nous a échappé, mais on n'a jamais entendu parler au niveau de la presse nationale de couche. Pas encore. Merci. Ouais, j'aurais aussi une autre question. Lors de votre présentation, vous avez présenté des produits avec des modes de consommation. Donc, quand vous avez parlé de l'amphétamine, il y a des modes de consommation, vous avez parlé de l'inhalation. Est-ce que Mhm. vous pouvez nous décrire comment ça se passe avec les amphétamines? Quelles sont les amphétamines donc, qui sont privilégiées, voilà, qui sont utilisées par inhalation? Ça, je vais laisser la parole à Edouard. Lui, il va s'occuper de ça. Ok. Edouard, je te passe la parole. Amphétamine. En fait, cette substance, l'usage, c'est fait par inhalation. En fait, c'est une manière pour les usagers de drogue, là. En fait, c'est le fait de tirer par le nez, voilà, le produit en question. Hum, Oui, oui. Parce qu'ils ont des amphétamines sous forme de poudre ou bien? Non, non, en fait, ils écrasent, quoi. En fait, Ok. ils écrasent. Même le liquide. Même le liquide aussi, ils font ça par l'inhalation aussi, en aspirant par le nez. Oui, 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 comme les solvants, par exemple. Voilà, tout à fait. Mais merci beaucoup. Il y a une question de Christine. Christine, à vous la parole. À Quel Christine Christ- Capando. Ah, d'accord, OK. Pardon. Merci beaucoup. Christine. Merci, bonjour ma chère homonyme, bonjour monsieur Didier, je crois si je ne m'abuse, bonjour à tous. Malheureusement, j'ai rejoint en cours là, à La Réunion, mais j'ai suivi un peu avec Mohamed Diop votre discussion, vos échanges. Donc, ce qui m'étonne un peu, c'est que en tant que communautaire, est-ce que quand vous dites que vous n'avez aucune idée du couche et vous dites que c'est par rapport à l'autorité, à la police qui réprime assez dur par rapport aux dealers, et par la communauté elle-même? Est-ce que vous n'avez pas accès à cette communauté et vous ne savez pas si vous ne pouvez pas échanger avec eux pour qu'ils vous parlent de cette du couche? Voilà, j'espère qu'elle est claire, ma question. Oui, Et je vous remercie. elle est très claire. Elle est très claire. Et je n'ai pas dit, rectificatif, je n'ai pas dit que c'est les autorités qui empêchent de faire, qui empêchent le couche de rentrer.
Je veux dire simplement qu'avec l'insécurité aujourd'hui, les autorités sont plus regardants et sont très, 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 très répressifs. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'on ne parle pas du push. Peut-être. Je n'ai pas, c'est pas avec certitude que j'ai dit ça. Et justement, les personnes usagères de drogue qu'on a questionnées, avec qui on travaille, et les drogues qu'ils utilisent, ils ont donné, c'est ça qu'on a présenté dans les diapos, c'est ce qu'on nous a dit qu'on a présenté. Mais personne n'a fait cas du couche. Personne n'a fait cas du couche. Mais nous, on sait pertinemment qu'il y a le couche. Mais si on ne nous dit pas et que si on... En plus, nous, les acteurs communautaires, on a besoin aussi de savoir, comme Alice l'a dit, on a besoin de formation, on a besoin d'apprendre, on a besoin de connaître pour pouvoir vraiment détecter, pour pouvoir identifier, pour pouvoir voilà, parler de ça. Mais si nous-mêmes, à notre niveau, on est limité, c'est difficile pour nous d'avancer des choses qu'on ne maîtrise pas. Ok, merci de Christine. Voilà, je pense qu'Alice a trouvé le nom, c'est Datura. Voilà, Ouais, le nom de peut-être. la plante dont je parlais. Ah, Voilà. Mm. parfait. Donc, voilà, et pour une dernière question, en fait, là, vous avez dit que, par exemple, vous faites des activités communautaires, comme des activités de sensibilisation et de prévention. Je me demandais également aussi, par rapport au paysage juridique, est-ce que vous faites des activités, par exemple, liées à la réduction des risques, comme des programmes d'échange de seringues, par exemple, ou bien distribuer du matériel de consommation, comme les pilules qui sont utilisées pour la consommation de cocaïne? Non, non, non. Par rapport à la réduction des risques avec les gens de seringues, c'est dans le cadre du projet PARECO qu'on a eu à faire ce programme-là. Et comme j'ai dit, il y a un site à Bobo du Lasso qu'on appelle Derrière les rails. Et là-bas, il y a des consommateurs de drogue injectables. Mais je vous assure que c'est pas des gens à qui on a accès facilement. Et quand on a fini ce programme, quand le programme est fini, nous-mêmes, pour avoir accès à ces personnes maintenant, pour continuer nos activités, c'était devenu difficile. Voilà. Et dans le cadre du projet, parce qu'on avait quand même de quoi les désintéresser, des trucs comme ça. Mais franchement dit, après le programme Pareco, on n'a plus eu un programme avec échange de seringues et pour pouvoir même mettre en place ce programme d'échange de seringues là, c'était la croix et la bannière parce que les autorités ne voulaient pas du tout et il a fallu en son temps que Magat, la présidente de l'ANSS à Dakar, se déplace pour venir ici à Bobo du Lasso pour faire le plaidoyer avec nous au niveau des instances et même on est allé à l'OAS pour que la CEDEAO prenne le sujet en main et pour pouvoir nous permettre de travailler. Vous voyez à quel point c'est compliqué. Donc, depuis lors, à la fin de ce programme-là, on n'a plus eu de programme de distribution de seringues, alors que le besoin y est. Le besoin y est. Merci beaucoup pour votre réponse. Ma dernière question, c'est de savoir là, actuellement, quelles sont vos priorités de recherche au niveau du Burkina? Hmm. Bon, en tant que communautaire, nous, nos priorités de recherche, recherche-action, c'est-à-dire nous, on souhaiterait faire des recherches en même temps, pouvoir apporter une réponse aux familles, aux réponses à la communauté. Maintenant, sur le thème scientifique, on souhaiterait également vraiment une réflexion plus poussée sur qu'est-ce qu'on peut dire qu'on ne sait pas déjà? On sait tout, mais maintenant, il faut évaluer parce que si aujourd'hui, ce qui n'est pas fait au Burkina est fait ailleurs. Par exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ils sont en avance. Il y a des programmes de recherche là-bas. Nous, on n'a pas ces programmes de recherche là, ici au Burkina. C'est-à-dire que même faire une évaluation pour comprendre la perception même des questions de drogue dans la communauté et pouvoir développer des programmes de recherche, on n'a même pas la base. Donc, pour nous, on a en perspective de, de travailler sur les familles, faire une recherche sur les familles qui ont en leur sein des consommateurs de drogue pour évaluer un peu la perception, la mentalité et le regard sur les usagers de drogue. Et également le plaidoyer également pour mener des recherches scientifiques qui vont nous prouver que réellement la prévalence des consommateurs de drogue au Burkina est importante
et qu'à travers ces prévalences-là, il y a d'autres pathologies qui s'ajoutent à ça. C'est-à-dire, si on travaille avec l'usager de drogue scientifiquement, ça va révéler plusieurs aspects de la santé. Vous voyez? Donc, on a mis dans notre conclusion là, évaluer la perception des politiques, des coutumiers religieux de la communauté sur l'usage des drogues et des programmes communautaires de prise en charge. Ça, sinon on arrive à avoir un partenaire qui nous accompagne dans ça, je suis sûr que l'État, le gouvernement va essayer de nous suivre. Il a fallu qu'on fasse nos preuves pour qu'ils nous permettent de relire les textes, pour qu'ils nous permettent de convoquer les magistrats et faire une formation, et ainsi de suite. Donc, on a fait nos preuves en ce qui concerne les textes. Maintenant, en termes de soins, en termes de perception, en termes de prise en charge, en termes de stigmatisation, du rejet, il faut que les scientifiques nous accompagnent. Parce que si c'est nous seuls-là, c'est encore communautaire. Et quand c'est purement communautaire, non scientifique, il n'y a pas de science dedans, souvent, ce n'est pas assez valorisé. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion enrichissante par les questions et les réponses. Et là, on se disait s'il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre la parole, une question, une contribution, un commentaire. Euh, Christine, vous avez levé la main? Christine, femme engagée? Christine Ndiaye, Monique Ndiaye. Oui. Merci. En fait, j'ai été malencontreusement coupée. Il y a eu un moment de réseau et je n'ai pas entendu la réponse. Donc, peut-être qu'on l'aura en écrit, peut-être. Je... Allô? Vous Oui, oui, on m'entendez? vous entend? Oui, on vous entend Oui, là. j'ai mal. Et après, juste au moment où Christine répondait à ma question, Ouais. le réseau s'est interrompu et je viens de rejoindre il y a 1 minute ou 2 la réunion. Donc, j'ai Ouais, été coupée, j'ai été interrompue. d'accord. Oui, là, tu m'entends, c'est bon là? Et là, je vous entends, merci. Voilà. En fait, je disais par rapport à votre question que quand vous parlez de couches et que j'ai dit que les autorités politiques, à cause des autorités politiques, le couche, voilà. En fait, je voulais rectifier parce que je n'ai pas dit que c'est à cause des autorités politiques que le couche n'est pas au Burkina. Je n'ai pas dit ça. J'ai simplement dit qu'avec la sévérité de nos dirigeants actuels, la répression est tellement forte que même la consommation, la drogue même pour circuler, les gens, même les dealers sont très, très, très méfiants. Donc, sûrement, il y a le couche, mais nous, on ne sait pas, on n'a pas connaissance de ça. Et dans les enquêtes qu'on a eu à faire avec Colibri, quand on questionne les usagers de drogue, les drogues qu'ils ont consommées, c'est ça qu'on a présenté dans notre PowerPoint qu'on a partagé. Mais personne n'a mentionné le cas du couche. Personne n'a mentionné le cas du couche, donc on ne peut pas noter ça comme... mais on sait pertinemment que le couche existe parce qu'on en parle sur les réseaux sociaux, on est aussi concerné, on en parle partout et on a vu des documentaires qui est passé à plusieurs reprises sur TV5 là, mais le Burkina n'en parle pas du tout. Donc nous également, on n'a pas vraiment rencontré des gens qui nous ont parlé de couche. Voilà. Merci, merci. Ce qui m'inquiétait aussi un peu, excuse-moi Mohamed, c'était que ce manque de communication avec la communauté, que vous n'arrivez, c'est-à-dire vous ne communiquez pas, il y a un blocage entre vous et la communauté pour parler de ce couche, parce qu'on peut en parler loin des autorités, de la police, etc. Il y a des endroits, par exemple, dans les scènes, dans les scènes de consommation. Là, les gens sont vraiment se lâchent. Enfin, tout le monde parle. On parle. Bien, peut-être que je ne comprenais pas le blocage que vous aviez par rapport à nous autres, la communauté. Merci. On n'a pas du tout de blocage. On n'a pas de blocage. On est avec la communauté. On travaille avec la communauté. Mais comme je vous le dis,
Si on discute avec les gens et qu'ils ne nous parlent pas du couche, nous, on ne peut pas mentionner ça comme information. Tant que ça ne vient pas d'eux, nous, on ne peut pas le mentionner. Et même l'association qui a été mise en place des anciens consommateurs, bon, c'est anciens consommateurs entre guillemets, hein, et même cette association que nous, on a propulsée au niveau national, elle ne parle pas, on a essayé de les questionner s'ils sont au courant, s'ils ont des informations. Ils ont dit non, ils n'ont pas d'informations. Donc, nous, on ne peut pas relayer ce qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez? Mais par contre, si on continue à faire le travail sur le terrain, ben, si un jour on nous en parle et si on voit de nos propres yeux et on constate, en ce moment, on pourrait partager. Ce n'est pas qu'on n'est pas en communication, ce n'est pas qu'on ne travaille pas avec la communauté. Mais encore une fois, au Burkina, c'est un cas spécifique. Ce n'est pas comme au Sénégal, ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire. Nous, on tâtonne toujours. Je pense que vous êtes plus en avance que nous sur les informations, sur les actions, sur peut-être même le plaidoyer, tout et tout. Nous, on est en train d'aller tout doucement. Vu le contexte, on va tout doucement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Nous allons prendre les deux dernières questions. Je pense, le professeur Idriss Seba, vous avez la parole. Et Ousmane, vous vous préparez. Professeur, vous nous entendez? Votre micro Oui, est allô? fermé. Voilà, maintenant c'est bon. Vas-y. Allô, vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? oui, on vous entend parfaitement, professeur. Allez-y. Voilà, merci beaucoup, merci à tout le monde. Bon, je m'excuse hein, du retard que j'ai pris. Je viens de prendre la marche. Je viens de... Christine, tu peux fermer ton micro? Ah, Tu fermes ton micro, Christine. excusez-moi, oh là. Ok, d'accord. Donc, je vous prends en marche. Hein. Je m'excuse vraiment d'avoir été pris dans autre chose pour des raisons de santé. Et je voudrais vraiment féliciter Christine. Hein. Je n'ai pas entendu, j'ai pas entendu son exposé, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que le Burkina, moi je suis un peu étonné, hein, parce que le Burkina a participé à beaucoup d'activités. Christine elle-même est fait partie de la commission OSCAFREN sur les drogues. Et nous avons cheminé ensemble. Hein. On sait l'énorme travail qu'elle continue à abattre. Hein. Mais je suis toujours étonné parce que c'est toujours la réponse qu'on a hein, avec le Burkina. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été intentées, mais ça ne bouge pas côté consommateur de drogue. Et c'est vraiment frustrant de savoir qu'il y a une communauté qui est là, mais qui n'est pas encore prise en charge. Et pourtant, le Burkina a les ressources qu'il faut au niveau scientifique, mais aussi au niveau communautaire. Maintenant, je voudrais savoir réellement qu'est-ce qui empêche vraiment au programme de prise en charge des consommateurs. Qu'est-ce qui empêche la mise en œuvre de ce programme? En tout cas, l'activité de ce programme. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées, il l'a dit, hein, dans le cadre du programme Pareco, mais il n'y a pas eu de suite. Désolé. C'est ça. Ouais. Réellement, c'est de voir un peu, voilà, qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Peut-être qu'il y a l'environnement, le Burkina a d'autres réalités hein, qui sont différentes de celles du Sénégal ou du Burkina. Il y a l'histoire de terrorisme, mais aussi il y a l'instabilité sur le plan politique quoi, et social aussi. Et vraiment, il faut que les choses bougent. Et je pense que si Christine, dont je connais un peu le dynamisme, avait le même dynamisme qu'il a dans le cadre du programme VIH, qu'il avait dans le cadre du programme visant les consommateurs de drogue, les choses allaient pousser. Peut-être qu'elle est seule. Elle est seule dans cette lutte, dans ce combat, mais je pense qu'elle devrait voilà, s'allier avec les ressources existantes au niveau du Burkina, que ce soit au niveau universitaire, au niveau médical aussi, mais aussi au niveau communautaire, parce qu'on ne sent pas l'implication, comme l'a dit Christine tout à l'heure, de la communauté. Quand je parle de communauté, c'est communauté des usagers de drogue. Il faut vraiment les impliquer, il faut essayer de les organiser. Et voilà, comme ça, parce que nous, on ne peut pas parler à leur place. C'est ça. Je ne sais pas s'ils sont impliqués, s'ils sont, voilà, s'ils ont leur mot à dire, ça pourrait donner un peu plus d'impact. Donc, c'est ce que je voulais dire. Encore une fois, je vous félicite et je vous encourage et je félicite aussi le récidaf de cette initiative. Je pense qu'on pouvait faire ça pour chaque pays de la région
on pourrait un peu avoir une vision globale au niveau de la région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Idriss Abba. Vous-même, vous avez bien présenté le décor. Mais ce qui fait que ça bloque, franchement dit, moi, je pense qu'il n'y a pas d'engagement politique très fort. Est-ce que vous savez que Ruth Dreyfus est venue au Burkina? On a fait le plaidoyer avec la Commission ouest africaine, ici au Burkina, avec nos autorités. On est allé jusqu'à voir le président de la République, on est allé voir l'Assemblée nationale qui, au départ, avait dit qu'il allait même mettre en place une délégation spéciale pour aller à Dakar, pour prendre l'expérience du CEPIAD et revenir voir comment on peut calquer la même structure au niveau du Burkina Faso. Voilà. Mais en même temps, les politiques changent toujours. Il y a plusieurs coups d'État. Et chaque coup d'État vient avec son programme. Donc, on a continué le plaidoyer, fervent plaidoyer, parce qu'on s'est dit que l'administration est une continuité et qu'on pourrait bien poursuivre les promesses qu'on nous avait faites. Mais non, c'est tout autre. Et surtout quand c'est des militaires qui sont au pouvoir, c'est pas évident. Et alors, dans le cadre, on a fait le plaidoyer. On a fait le plaidoyer depuis plus d'une dizaine d'années pour que les usagers de drogue soient pris en compte dans les activités du Fonds mondial. On a fait le plaidoyer pour inscrire les usagers de drogue comme priorité dans le programme du Fonds mondial. Mais je vous assure, quand il va s'agir de revoir le budget au niveau national, les requêtes du pays, quand on demande de reconsidérer notre budget, de couper les coupes budgétaires, la priorité, vous allez voir, ça va en défaveur des usagers de drogue, des consommateurs de drogue et même des populations clés. Donc, c'est maintenant que les populations clés, avec un plaidoyer fort au niveau international, a fait que, au niveau du Fonds mondial aussi, qui a pris le lead pour les populations clés, qui a fait qu'aujourd'hui, on parle de populations clés au Burkina Faso. Donc, les usagers de drogue, c'est pareil. Maintenant, comme je disais, peut-être que vous n'étiez pas encore arrivé, on reçoit des financements de l'État pour mettre en place tous nos programmes. Ce n'est pas dédié spécifiquement aux usagers de drogue. Mais quand ils nous envoient, par exemple, 1 200 000 francs pour 6 mois d'activité qui doit prendre en compte les usagers de drogue, les personnes vivant avec le VIH, les populations déplacées internes, et dans ce budget, il faut trouver des activités pour toutes ces personnes-là. Donc, vous voyez, c'est un peu du saupoudrage, en fait. Donc, c'est du saupoudrage et ce n'est pas efficace. Et en ce moment, on est en train de discuter sur la priorisation des activités au niveau national. Il y a le Fonds mondial même qui est en ce moment au Burkina. Hier, je sortais d'une réunion justement sur ces questions-là. Mais nulle part, personne n'a mentionné les questions des usagers de drogue. Et lorsque j'ai posé la question des usagers de drogue, la réponse qu'on m'a donnée, c'est on va sauver tout ce qui est vital, notamment les réactifs, le diagnostic, les antirétroviraux, ainsi de suite. Mais la prise en charge des usagers de drogue, la méthadone, tout ce qui s'ensuit, ce n'est pas pris en compte. Et effectivement, comme tu le dis, Idrissa, mais j'étais seule dans la salle. C'est vrai que c'était une commission restreinte où j'ai participé, mais personne n'a levé le voix pour appuyer mes préoccupations. Vous voyez? Et au niveau national, j'ai mis en place la plateforme nationale de plaidoyer. Et dans cette plateforme, il y a au moins 5 réseaux qui travaillent sur les questions de drogue. Mais toujours, c'est les problèmes de financement qui posent problème. Les gens sont motivés, il n'y a pas de financement et au niveau politique aussi, ce n'est pas facile. Hein? Au bout de 2 ans, on a changé on a eu 3 régimes. Vous voyez? Et donc, c'est un éternel recommencement. On est toujours en train de recommencer, de maintenir le plaidoyer. Je vous assure que je commence à vieillir même dans ces questions-là. Et mes cheveux sont devenus tout blancs à cause de tout ça. Et voilà, je ne sais pas si ensemble ici, on peut trouver en tout cas des voies et moyens pour nous aider à avancer. Je sais que ce n'est pas seul le Burkina. Il y a d'autres pays qui doivent peut-être partager les mêmes préoccupations que nous. Mais bon. Merci beaucoup, Christine. Avant de clôturer, il y a la main-d'œuvre d'Ousmane Coulibaly qui veut prendre la parole. Je pense qu'il est aussi. Bonjour encore. Merci beaucoup, Madame Christiane Kafondo. Je voulais juste intervenir par rapport à la question de couche, la présence de couche au Burkina ou pas. Ce qu'il faut savoir que la couche, c'est une nouvelle forme de drogue la plus répandue au Mali et au
au Burkina. Mais le problème est qu'il y a beaucoup de consommateurs qui ne connaissent pas les noms des drogues. Ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de jeunes, ils consomment, mais ils ne connaissent pas les noms des drogues. Ces drogues sont quand même infiltrées par de différents réseaux passés par là. En même temps, les jeunes ont développé des concepts locaux pour essayer de les qualifier. Par exemple, au Burkina, j'ai lu un article scientifique où on parlait plutôt de missiles pour spécifier le nom d'une drogue dans un site d'orpaillage au Burkina Faso. C'est un article du professeur Soma que j'ai lu. Donc, c'est ça, quoi. C'est pas forcément dire que les drogues et la couche n'existe pas, c'est là, Voilà. mais ça dépend également de la connotation, le nom que les jeunes attribuent vraiment à ça. Et c'est cette partie que j'aimerais spécifier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousmane Koulibaly. C'est exactement ça. Mais quand tu dis que la population, enfin, la communauté ne connaît même pas le nom enfin, ils ne savent pas, c'est pas eux seuls. Même nous, acteurs intervenant sur le terrain, nous, on ne connaît pas. On n'a pas été formés, on ne sait pas ce que c'est. Comment Ok. on peut parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas? On ne va pas mentir aux gens. Vous voyez, c'est ça le problème. On est limité nous-mêmes. On n'est pas formé, on n'est pas informé, on n'a pas d'information. Comment on Ouais. peut, même si nous-mêmes on va à l'information, on n'a pas, qui va nous donner cette information? Le document scientifique dont tu parles, je n'ai pas connaissance, je vais chercher à comprendre et voir l'auteur. Peut-être qu'avec l'auteur, on peut essayer de discuter et on va trouver des solutions. Mais ce que tu dis est juste. Nous-mêmes qui sommes acteurs, on ne connaît pas. Mais un médecin, s'il n'est pas formé, ne peut pas soigner. C'est pareil pour les communautaires. Si on n'est pas outillé, on ne peut pas aller et on ne peut pas comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est ça le vrai problème, en fait, aussi. Oui. Ouais, merci, Christine. Docteur Angel, il faut prendre la parole. Ce sera la dernière question. D'accord, merci infiniment. Je voudrais remercier Madame Alice pour cette belle communication qui s'enrichit au fur et à mesure que nous posons des questions avec les éléments de réponse qu'elle envoie. C'est Euh, Christine, c'est pas Alice. Alice, c'est la Docteur, boss. et Madame Christine, désolée, Madame Christine, autant pour moi. Docteur Ousmane a marché sur ma langue, hein, parce que j'ai voulu le mentionner pour dire que dans nos communautés, des usagers utilisent les différentes drogues sans véritablement connaître le nom. Moi, je me souviens d'une étude que je menais et chaque fois, les acteurs me disaient, moi, c'est très mou que j'utilise, c'est très mou que je consomme. Donc, le très mou. Il a fallu qu'un jour, je demande à un, bon, est-ce que je peux voir le très mou dont tu parles? Et quand il m'a donné, c'était écrit tramadol. C'était écrit tramadol, alors que le trémou, on nous disait que c'était un mélange local que des gens fabriquaient sur place. Et quand il m'a montré ce qu'il consommait, c'était du tramadol. Comme un autre aussi qui appelait pour lui trémou, trémou, et à la fin, c'était du Valium. Donc, pour dire qu'il faut creuser vraiment dans les langues locales, voilà, pour pouvoir mieux connaître le nom des différentes drogues telles que le couche. Je vous remercie. Voilà. Ben, Et merci beaucoup. il y a, il y a, il Vas-y, y a, Christine. il y a professeur Alice qui a posé une question très, très, très pertinente sur comment inviter les officiels au webinaire avec des scientifiques. Moi, je pense que ce serait vraiment l'idéal, mais il faut commencer à travailler parce que ça peut prendre du temps pour mobiliser des officiels autour d'un webinaire et trouver un leader parmi les officiels qui va porter ça. On l'a déjà fait par rapport à notre plaidoyer, hein. On a confié le plaidoyer au président de l'Assemblée nationale et il a pu mobiliser les autres membres de l'Assemblée et il a même invité des ministres pour qu'on puisse présenter comment on appelle ça, la relecture des textes qu'on a eu à mener. Voilà. Mais maintenant, comment ça peut se faire sous-régional, au niveau sous-régional, je ne sais pas, avec des scientifiques. Je me rappelle que le Centre Muraz m'avait contacté en son temps pour qu'on réfléchisse un peu sur comment mettre en place un programme de recherche. Ils m'ont même mis la pression pour que je leur trouve du cannabis, pour que je leur trouve de la cocaïne, pour que je leur trouve, c'était cannabis et cocaïne, que j'ai trouvé justement avec un usager de drogue pour eux. Et je savais pas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et après, ce monsieur, il est parti. Il est en ce moment même à Montpellier. Peut-être que Rose doit le connaître. Il s'appelle Aruna. Il s'appelle, c'est Aruna, non?
C'est ça. Ben, Aruna, il est à Montpellier en ce moment à l'IRD, je pense. Non, c'est pas Aruna, c'est Inoussa. Putain, son nom m'échappe. Je sais pas. Mais il est à Montpellier, je pense qu'Alice doit le connaître. Et c'est lui au Centre Miraz à Bobo qui voulait qu'on mette en place, on travaille ensemble et mettre en place un programme de recherche basé sur la science en tout cas. Mais bon, ça n'a pas pu se faire, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, c'était le professeur Méda Nicolas qui était le patron du Centre Muraz. Et, et voilà, parce que c'est pas au niveau du Burkina, je vous assure qu'on ne nous laisse pas. C'est difficile, c'est compliqué. Hmm. Il faut être tenace, quoi. Nous, c'est difficile, mais on est toujours là et on se fait entendre quand même. On se fait entendre. Et le 30, on a une grosse réunion avec des magistrats et le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre la drogue. On va faire une conférence de presse et tout ça justement pour interpeller les politiques sur toutes ces questions-là. Voilà. Mais je peux peut-être partager les TDR avec quelques roses et quelques personnes pour que vous nous orientez également. Ça va peut-être attirer plus de politiques, de leaders, je ne sais pas. Je peux Ben, déjà... merci beaucoup, Christine. Merci, Eduardo, et merci beaucoup à tous les participants. C'est toujours intéressant d'écouter les communautaires. Et puisque nous avons un regard un petit peu sur l'expérience des autres pays d'Afrique, du Sénégal, notamment de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui du Burkina, nous espérons dans les prochaines séances qu'on pourra donner la parole aux experts du Mali, peut-être, bien de la Guinée. Mais de toute façon, on vous demande surtout de partager les informations du webinaire autour de vous. Et selon la disponibilité des uns et des autres, nous essaierons de voir quel expert sera convié pour la prochaine séance de webinaire. Restez connectés, le voyage continue. On vous remercie tous de votre présence. Disons à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, à la prochaine séance. Au Et revoir. les dates vous Merci, seront monsieur Nicolas. communiquées. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Christine et Edouard.